Un pays traversé par une autre grande question cette semaine. La Belgique doit-elle rendre les œuvres d'art exposées ici, mais qui nous viennent d'Afrique, le plus souvent du Congo? Les pour et les contre restitution, donc surtout au Congo, se sont affrontés toute la semaine dans la presse écrite. Vous allez les voir en vrai. « 90% du patrimoine artistique de l'Afrique se trouve hors d'Afrique. C'est énorme, d'autant que pas mal d'œuvres auraient été volées durant la période de colonisation. Pour mieux nous rendre compte, je vous propose le reportage de Paul Wolseifen et Nathan Squeres, le rédacteur en chef de cette émission. Nathan ne laisse rien passer, ne s'en laisse pas compter. Voici, c'est pas tout ça, rendre au Congo ce qui est au Congo ou pas. Puis on en dispute. Un endroit prestigieux, une collection immense, 180 000 pièces. Le musée de l'Afrique centrale de Tervuren a été créé en 1910 par Léopold II. Son histoire est intimement liée à celle de notre pays. Fermé en 2013 pour une rénovation plus que nécessaire, c'est en décembre prochain que le musée rouvrira officiellement ses portes. Les enfants africains même qui sont nés ici, qui ne connaissent pas l'Afrique, en voyant ceci, ça leur fait un grand plaisir. Mais l'endroit n'échappe pas aux polémiques. En 2009, une statue de Léopold II était badigeonnée de rouge pour dénoncer les massacres commis au Congo. Et puis, l'origine de ces trésors est aussi contestée. Tervuren est un musée de mémoire. À l'époque, les administrateurs, les missionnaires ou autres envoyaient directement les objets au musée. Et ces pièces précieuses, les Congolais aimeraient bien les voir revenir chez eux. Il est donc très important pour nous aujourd'hui de rééduquer notre jeunesse à l'histoire et à nos traditions. Et je trouve que c'est tout à fait indispensable qu'on puisse effectivement retrouver notre patrimoine national. 20 ans plus tard, la question est toujours la même. Cette semaine, une carte blanche signée par de nombreux universitaires belges, européens, africains et américains réclame la restitution des biens volés en Afrique. À l'heure actuelle, plus de 90% des œuvres d'art classiques africains sont en dehors de l'Afrique. Cela doit changer, disent-ils. Sont visés aussi le musée africain de Namur, l'ULB et le musée des sciences naturelles de Bruxelles qui détiennent des crânes de chefs congolais. C'est pas tout ça, mais que dit la législation internationale? La convention de l'UNESCO de 1970 prévoit la restitution de biens culturels acquis illicitement. Mais la plupart des collections des musées belges remontent à bien plus longtemps et ne sont pas des œuvres officiellement volées. La question est donc avant tout morale, mais aussi économique. Et oui, du côté de ceux qui veulent le retour des pièces en Afrique, j'accueille Mireille Tsui Robert. Bonjour madame, vous êtes la présidente de Banco CRAN, et CRAN veut dire Conseil représentatif des associations noires. Bienvenue à Mouad Reguif, porte-parole de Bruxelles Panthères, une association qui s'inscrit dans la lignée des Black Panthers, des activistes qui se battaient pour le droit des Afro-Américains dans les années 60-70. De l'autre côté de la table, moins partisan de la restitution, enfin on va les entendre. Bonjour Julien Volper, conservateur du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, un des plus beaux musées africain du monde. Il rouvre le 8 décembre. Une rénovation qu'on nous annonce superbe d'ailleurs. Bienvenue Yves Bernard Deby, avocat spécialiste du droit de l'art. Vous êtes avocat à Bruxelles. Christophe Giltet, très en verve sur le sujet, fera résonner sa voix et ça s'entendra. On le disait, 9 trésors de l'art africain sur 10 seraient hors d'Afrique. L'Europe et la Belgique doivent rendre une partie de ces œuvres, Madame Robert? En tout cas, ceux qui ont été acquis lors de massacres coloniaux, parce que je pense que nous sommes une grande nation et que le peuple belge ne veut plus se laisser souiller par ces œuvres qui sont tachées de sang. Et donc aujourd'hui, il est temps de suivre le cours de l'histoire, comme la France l'a fait, comme le Canada le fait depuis 1997, et de restituer une partie. On ne parle pas de vider les musées, on n'en est pas là. Je ne voudrais pas que M. Volper perde son boulot. C'est pas ça qu'il s'agit. C'est quoi la partie en question? Christophe, vous allez intervenir dans une seconde. Oui. C'est quoi? C'est quel pourcentage? Vous avez plus ou moins une idée ou pas du tout? Ce que nous proposons dans cette carte blanche, c'est d'avoir une commission de professionnels et de spécialistes qui travaillent là-dessus et qui peuvent déterminer pièce par pièce si on peut retracer l'histoire et déterminer s'ils doivent être restitués ou pas. J'insiste sur le fait C'est-à-dire que les pièces qui auraient été acquises illicitement devraient être restituées. Mais je dois insister sur quelque chose, c'est que
que la restitution, c'est un concept juridique qui ne comprend pas nécessairement le retour physique des œuvres. Par exemple, on peut rendre le titre de propriété des œuvres au Congo tout en les gardant ici. Si le Congo le décide, évidemment. Le Congo décide en les louant. Mais le Congo peut choisir ses partenaires et décider que le musée du Sénégal peut garder leurs œuvres. Excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait quand même, avant toute chose, faire la distinction entre deux choses. Donc, les œuvres d'art, etc., on peut en discuter infiniment. Et puis, alors puisqu'on parle de sang, de massacre, etc., les parties de corps humains qui ont été spoliées, prises et envoyées en Europe. Et c'est là où il y a une restitution qui s'est opérée à partir du début des années 2000, où vous avez par exemple la tête du chef canaille Ataï qui a été rendue à la Nouvelle-Calédonie, de très nombreuses têtes maoris qui ont été rendues à la Nouvelle-Zélande, et bien sûr les restes de ce qu'on appelle la Vénus autantote à l'Afrique du Sud. Ça, il n'y a pas de débat. C'est évidemment, il faut les rendre vite, même si ça pose toujours d'énormes problèmes juridiques, parce qu'il y a le principe de... On ne peut pas modifier les collections d'un musée. Hein. C'est dans la plupart des pays, est inamovible, paraît-il. Mais donc voilà, là-dessus, c'est pas notre débat. Parce que ça, franchement, moralement, c'est pratiquement impossible à justifier, sauf pour quelques raisons scientifiques, on pourrait toujours en discuter. Maintenant, on parle des œuvres. Bien sûr. Alors, les œuvres, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment parce que ce sont les Occidentaux qui les ont considérées comme des œuvres, pour la plupart. Quand elles ont été collectées au 19e siècle, les Africains ne les considèrent pas comme des œuvres. C'était soit des objets de culte, soit c'était des objets... Mais c'était pas des objets artistiques au sens où on l'entend en Europe. Alors, il faut les rendre ou pas, Christophe? Moi, je pense qu'on peut se poser la question sur un certain nombre de débats, mais je pense que notamment pour des questions de conservation, et là on peut rentrer dans des détails, et on pourrait parler pendant des heures, regardez ce qui est arrivé aux œuvres assyriennes des musées en Irak quand les talibans ont pris le pouvoir. Heureusement qu'il y a des œuvres assyriennes dans les musées européens, sinon ces civilisations auraient disparu. Heureusement, sont là. Heureusement. Non, pas les blancs, pas les blancs. Oui. Mais non, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes capables. Mais non, mais les gréco-bactriens avaient une culture extraordinaire. Les statues gréco-bactriennes sont mises en guillemets. Elles ont été détruites par les talibans sur place. Il y a en plus, effectivement, et vous allez répondre bien sûr chacun, on est en train au Congo actuellement de construire un musée avec l'aide de la Corée du Sud, nous apprend le journal Le Soir. Effectivement, et puis d'ailleurs, il y a des musées en Afrique du Sud, il y en a au Sénégal. On peut choisir nos partenaires, on n'est pas obligé tout de suite de les garder en Afrique. Si on pense qu'on n'est pas prêt, eh bien on a des partenaires. Mais moi je pense que le Congo est prêt. Le temps de Mobutu est résolu et déjà fini depuis longtemps. Donc voilà. Monsieur Volpet, vous l'entendez, les arguments sont sur la table. Oui, ils sont assez nombreux. C'est vrai que pour essayer d'avoir un débat serein, j'aimerais déjà qu'on évite de racialiser le débat. De mettre toujours en disant les Blancs disent ça, les Noirs disent ça. Pourquoi ça peut pas être un problème? Non, on peut le traiter de manière, j'allais dire, beaucoup plus large. Je suis ici en tant qu'historien de l'art, en tant qu'historien, quand on parle de la question... Enfin, vous êtes ici aussi comme conservateur, quand madame... Mais à titre personnel, c'est-à-dire que je ne représente pas le musée, je ne suis pas porte-parole du musée d'art. Vous êtes un grand spécialiste de la question, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais quand madame dit, il faut effectivement que les œuvres... Il faut qu'on fasse une grande enquête, elle le dit très clairement, chacun va s'exprimer, ne vous inquiétez pas. Et donc, quand on aura effectivement déterminé que telle œuvre a été acquise illicitement, et je crois que vos archives sont très bien faites, attendez, justement, à ce sujet-là, quand nous parlons de la question des enquêtes qui sont menées, j'aimerais d'ailleurs préciser une petite chose, peut-être d'ailleurs, là pour le coup, pour défendre un peu le musée. Toute cette histoire qui arrive en Belgique se fait autour de la question de Storms, notamment, des crânes de Storms, des objets ramenés par l'officier Storms. Un colonialiste un peu sanguinaire, manifestement, on met en avant le fait que ça a été mis en avant, découvert par un journaliste de Paris Match, M. Michel Bouffiou. Au musée de Tervuren, on ne voit pas ça comme une découverte. Depuis 2005... Mais ça, ce sont surtout des crânes. Non, il y a aussi les statues. Il y a les statues et les les statuettes. On les rend ou on ne les rend pas, puisqu'effectivement, ce garçon, manifestement, n'était pas le plus sympathique. Mais sympathique par rapport à quoi, monsieur? Il aurait effectivement pris des choses, il aurait incendié des villages, etc. Il faut voir que Storms, comme le chef Lusinga, qui a été décapité, dont le crâne se trouve au musée d'histoire naturelle de Bruxelles. Storms, comme Lusinga, sont des enfants du 19e siècle. Et en ce sens, la violence dont ont fait preuve des gens comme Lusinga ou comme Storms est une violence du 19e siècle. Est-ce qu'on veut faire un procès complet au 19e siècle dans toutes les parties du monde? Ça va être très compliqué. Donc, autrement dit, vous ne rendez pas les œuvres. Bon, quel est votre avis, vous, des Brussels Panther? Les Brussels Panther, mais moi, je suis ni historien de l'art, ni avocat, ni
représentant Vous êtes de activiste. la communauté congolaise. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends. Quand j'entends Christophe Gillet en face de moi, j'ai l'impression que c'est Christophe Colomb qui est en face de moi. Attention à ce que sur vous le dites, le refus de racialiser la question, je trouve ça inadmissible parce que... Pourquoi ? Parce que si on refuse de rendre les œuvres, on donne en partie comme justification le fait que ces gens ne seraient pas capables de les gérer, de les conserver, etc. Ce n'est pas ce qui a été dit, monsieur. Et puis on essaye de mettre à égalité Storm et le chef Lusinga, qui seraient tous les deux des enfants du 19e siècle. Mais il y en a un qui a été envahi et qui a été massacré et qui a été pillé, alors que l'autre, il a envahi, il a massacré et il a pillé. On ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Très bien. Et c'est une réalité dont il faut tenir compte et qui a des vous allez répondre conséquences. chacun, évidemment. Monsieur Dabi, d'abord, est-ce qu'on rend, est-ce qu'on ne rend pas? C'est vraiment ça l'idée. Et il y a une proposition sur la table de Mme Robert. On fait une enquête. Les œuvres illicitement obtenues, paf, on les rend. Si En tout on cas, laisse le titre de la propriété. parole, j'aurais une autre proposition. Mais le problème, évidemment, c'est qu'en ancrant ces discussions du partage que l'on peut comprendre, futur des œuvres, de la propriété des œuvres, en ancrant dans la question de la restitution, on donne déjà une réponse. Restituer, c'est rendre ce que l'on a pris. Donc la déclaration d'Emmanuel Macron qui était de dire on va faire des restitutions temporaires, déjà ça ne marche pas. C'est quand même le président de la République française qui l'a dit. Didier Renders ne dit pas tout à fait autre chose. Il dit qu'on pourrait... on travaille mieux en Belgique, mais sur cette question en tout cas. Ouais. Restituer, vous opposez, on le voit très bien sur cette table, vous opposez immédiatement un propriétaire spolié à un possesseur qui serait illégitime. Je ne considère pas que les musées royaux belges soient illégitimes. Selon la loi de qui, monsieur? La loi des voleurs. Mais c'est moi. Non, mais la question est posée. Selon la loi de qui? Madame dit la loi des voleurs. La loi des voleurs. Il faut d'abord identifier le vol. Mais quand on Là, a, on a quand l'histoire, effectivement été prendre des œuvres sans les payer, sans demander l'avis à quiconque. Ces œuvres auraient disparu. Il y avait Oui, mais ça s'est Non, passé. mais même, Oui, vous pardonnez-moi, dites que- mais même sans aller jusque-là, tout ça est vrai, mais le problème, c'est que c'est Oui, un débat tout ça qui est est beaucoup vrai. plus profond En que effet, 3 tout ça est minutes vrai. et juste des petits mots. Cette Le débat, c'est opposition, plus que 3 minutes, vous cette opposition frontale entre ce possesseur illégitime et ce propriétaire spolié, je ne la reconnais pas. Et le problème, c'est qu'on met... Vous ne trouvez pas qu'il y a effectivement quelqu'un qui a pris des Il y a- œuvres, en l'occurrence non. ici le Pardonnez-moi, non, colonisateur il y a- belge, non, à des il gens y qui a- n'auraient pas nécessairement envie de les Monsieur, donner? tous les fondamentaux de la réflexion sont biaisés. Je ne suis pas certain qu'on parle de 90%, j'ai entendu 99% par le CRAN. En France, d'abord, il faudrait être d'accord sur les statistiques. Il faudrait vérifier ce qui est de prise de guerre et ce qui est de l'échange, du commerce. Tout ça doit Bien sûr. être Non, mais ça, je crois vu que nous sommes séparément. d'accord Mais avec ça. j'étais à un degré au-dessus. L'ancrer dans la question de la restitution, c'est nous opposer. Il n'y a aucune raison à ce stade de nous opposer, ni de racialiser Mais il n'y a la pas de discussion. question. Il n'est pas question de restituer, c'est ce que vous dites aussi. Je vous dis en tant que grand depuis spécialiste un de la siècle, question. si on est passé d'un art nègre à un art classique, c'est grâce au travail fabuleux de nos musées, au travail fabuleux Encore de une marchands. Et on est en train Ça de suffit, fouler ça tout ça aux pieds, simplement par de grandes annonces qui, encore une fois, racialisent la discussion. On est bien au-delà. Ouais. Le partage des œuvres mérite bien mieux que ce débat. Madame C'est- Robert c'est- et puis M. Je trouve Volpert. que c'est raciste ce que monsieur vient de dire. Tout est raciste avec ces gens. Vous savez Écoutez, pourquoi? Mme Robert s'exprime de façon nuancée et actuellement très calme. Ces gens, c'est très respectueux aussi. J'ai dit, je trouve que c'est raciste. Je ne dis pas que j'ai tout à fait Vous ne dites pas que raison. monsieur est raciste, que les choses soient claires. hein. Voilà, je dis que ce S'il qui vous vient plaît. d'être dit l'est. Pourquoi? Parce que dans le racisme, dans la définition du racisme, il y a une question de hiérarchisation. Monsieur dit, on est passé d'un art nègre, comme si c'était bas, à un art classique, grâce justement aux Blancs. Donc monsieur racialise lui-même, en fait, le débat, en disant que c'est grâce aux Belges qu'on est passé d'un art nègre à un art classique. Excusez-moi. L'art africain est le meilleur ambassadeur de l'Afrique, c'est ça que je veux dire, pas autre chose. Je termine en disant que le paternalisme qui a donné lieu à la possession de ces œuvres par la Belgique fait partie du passé. Il y a eu la décolonisation, maintenant il y a la restitution. Et c'est inéluctable en fait. Vous résistez, mais c'est inéluctable. Tout autour de nous, la Belgique est en retard. Monsieur Volpert, Tout parce que, autour voilà, de vous êtes nous, là à titre les gens personnel, d'accord. restituent. Vous avez bien sûr la responsabilité d'un grand musée. D'accord. La Belgique est en retard, dites-vous. par rapport à Est-ce ces que quand questions- même vous n'êtes pas prêt à analyser effectivement la provenance de certaines œuvres? Et est-ce qu'on ne peut quand même pas se dire c'est le bon sens? L'analyse, Pardon de le pour dire, mais beaucoup de la que plupart de les nos œuvres qui ont pièces, nous vraiment savons très été bien d'où elles viennent, prises d'où par là. elles viennent. Donc vous le savez déjà en fait. Vous savez déjà à peu près de toutes vos œuvres. Pas pour d'où elles viennent. 125 000 pièces d'ailleurs pour beaucoup. là-dessus, mais pour beaucoup, je dis. Donc, c'est ça assez fait comme simple plus de 10 ans à que je faire travaille comme au enquête. musée de Tervuren, j'y travaille quotidiennement.
Donc ça veut dire ce que c'est sujet assez sur simple à la faire Blizzard comme enquête. d'Afrique, c'est quand même mon sujet quotidien. C'est pas un truc d'activiste que je On fais. vous c'est reconnaît, mon c'est Bien sûr, travail. M. Volpert, et c'est un musée magnifique, et on l'a dit, c'est un des plus beaux du monde, et je pense que Mais personne ne j'aurais vous le une conteste. question d'ailleurs à poser, puisque nous parlions des musées africains. Oui. Un pays qui a des musées fantastiques, qui s'est très bien développé, c'est prenons le cas du Cameroun, notamment les Grassfield camerounais. Il y a beaucoup de musées de chefferie qui sont faits, que ce soit à Funban ou à Bafut, par exemple. Est-ce que vous savez que la base de création de ces musées sont ce qu'on appelle les choses du palais? Et les choses du palais, c'est les trésors des chefferies. Or, parmi ces trésors de chefferie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des objets rituels, mais il y a aussi les prises de guerre. Les prises que faisaient les chefs aux voisins, et même, je vais vous dire quelque chose... Donc tout le monde le fait, ça que vous dites. Puisqu'on parlait un peu de crâne, il faut savoir que la chefferie de Bafut conserve toujours, par exemple, 4 crânes de soldats allemands. Un beau sujet. Aussi. Oui, mais ils peuvent demander la restitution. Oui, Puis-je poser une question Voulez-vous me rappeler Et on a 10 000 crânes d'Européens. Ça, c'est quelque chose qui... Non, au musée des Sciences naturelles, monsieur. Ce qui dit quelque chose sur la proportion. Par des Africains. Franchement, 310 000. Monsieur, il y a certainement 300 Africains, 10 000 en tout. Ça dit quelque chose. Mais j'avais une question à poser. Quand est-ce que le Congo a fait sa demande de restitution? Oui, c'est une question. Enfin, vous n'êtes pas Première ministre du Non, Congo. mais c'est intéressant. Bien. Justement. Est-ce que le Congo souhaite récupérer ses œuvres dans ce fameux Absolument. musée d'abord la construit actuellement par la Corée du Nord? Et c'est vrai que beaucoup le disent. Destiné d'abord à l'art contemporain. Ce qu'on Bien oublie. sûr, mais bon. Non, c'est pas exclu. Quand c'est le pas Congo exclusif. a-t-il C'est pas fait exclusif. sa demande de restitution, Bon, madame? alors, allez-y. D'accord, je vais vous répondre. Vous savez, lorsqu'un pays fait une demande, il tâte le terrain et il veut que les choses soient faites dans l'ordre. Donc le Congo ne peut pas se lancer comme ça officiellement, en tout cas dès lors. Le Bénin en 2016 a fait sa Madame Robert, on vient de voir un document de J'arrive. 98 qui dit que J'arrive. l'ambassadrice demande la restitution. J'arrive. Êtes-vous en contact Donc avec pour les gens du relancer, MNC? Vous terminez, s'il vous plaît. pour relancer la demande de restitution, il faut être dans le dialogue et dans l'apaisement. Donc, il y a C'est pas eu de justement demande. ce dialogue. Si, il y a déjà eu des demandes, mais pour relancer le dialogue, il faut être la demande, il faut être dans le dialogue. Vous savez que nous sommes déjà en contact avec des directeurs de musées au Congo, l'association. Quand vous dites nous, Excusez-moi, c'est qui je Terminez, s'il vous plaît. termine. L'association L'association internationale des rois et chefs africains qui a 800, ils sont 800. Demande la restitution. Demande la restitution, Sa Et Majesté pourquoi c'est d'ailleurs. important? Pour le tourisme, pour la culture? Je vous Pourquoi c'est transmets important? la demande officielle de Sa Majesté le roi Tchefi Ziyé, qui est le président de cette association internationale, qui demande la restitution. Vous disiez? Et ça veut dire que il se dirait donc dans ce fameux musée en Corée, fait par les Coréens du Sud, c'est important pour le tourisme, pour la culture, pour le respect que les peuples ont pour eux-mêmes. En fait, dès lors qu'il y a une demande de restitution, tant qu'on ne rend pas, on peut être accusé de recel et de blanchiment de produits de crimes contre l'humanité. Monsieur Volpert, si l'État belge, si Monsieur Renders, il a l'air actuellement d'écouter, en tout cas, il n'a pas encore pris position, vous dit il faut commencer à étudier la provenance des œuvres et vous rendez ce qui a été illicitement pris, vous le ferez? Écoutez, si cette décision, moi, je suis par rapport aux pas de décisions gaieté de politiques. cœur. J'argumenterai, comme toujours. C'est des questions, c'est des discussions, c'est des discussions et des vous débats. Vous ne pensez pas que c'est normal que l'Afrique ait droit à ça? Il y a des arguments avancés et il y a des arguments de l'autre côté. Mais que l'Afrique ait droit à ça pour sa culture, Monsieur Volpert, pour la culture, pour le tourisme, par exemple, qui est peut-être le grand défi du Mais 21e Christophe, siècle. ça ne passe pas forcément par la restitution. Il peut y avoir des expositions, il peut y avoir des partenariats. Les chercheurs congolais viennent à Tervuren quand ils veulent, ils travaillent en Belgique. Tout ça, s'il y a un dialogue, tout est possible. C'est ce que vous dites aussi, M. Volpert? On peut faire des expositions au Congo, ça suffira? La plupart des gens, on est au XXIe siècle. Si vous avez une vue de l'extérieur, et ça c'est normal. Vous n'avez pas une vue de l'intérieur du musée, des partenariats. Si. Donc vous pourriez faire des expositions au Congo, par exemple. C'est ça que vous dites. Vous pourriez faire des expositions. Sachez que nous n'avons... S'il vous plaît, j'aimerais bien en placer une. Je vous en prie. Nous avons simplement, avec le Congo, à ma connaissance, je n'ai jamais eu de demande pour une exposition au Congo. Nous avons eu des demandes au niveau, par exemple, du Sénégal. C'est des choses qui se mettent en place avec le musée des civilisations noires que nous menons actuellement. Le musée, le MCN de Dakar, ouvrira le 6 décembre. Nous avons des partenariats. D'accord, donc vous êtes prêts? Merci à tous. Je suis malheureusement obligé de vous arrêter. C'est un débat sur lequel nous reviendrons, car effectivement, il est tout à fait passionnant et il n'est pas terminé.